Salam alaikum ya Al Salam, Hashisha à l'appareil, Kirakum, je suis à la baisse. J'espère que tout le monde va bien. En fait, je reviens, je voulais vous lire un texte. Rana, le 26 mars 2012, كنت حاب نقرأ texte publié sur lequotidienalgérie.org. Est-ce que vous le voyez? Lequotidienalgérie.org. En fait, vite fait, c'est un texte d'un des membres du Front du Changement National, un Algérien avec beaucoup de compétences, beaucoup de sagesse, si je peux me permettre Yanni, de le dire comme ça, parce que s'il passe par là, c'est un peu gênant. Il s'appelle Adel Hariki. Donc beaucoup de sagesse. Moi, j'ai toujours aimé lire ses textes, ses points de vue, ses analyses et ses coups de cœur et des fois coups de gueule. Donc là, il a écrit quelque chose concernant l'Algérie. Ou gueule. نقراها يعني vite fait haka pour les gens qui ont raté ça sur le quotidien d'Algérie, n'ont pas lu. Je vous invite à aller lire régulièrement le quotidien d'Algérie. Il y a beaucoup de choses, des réflexions et tout, qui peuvent aider à comprendre. Personne n'est obligé d'accepter haka bark, mais c'est bien de prendre d'autres points de vue, une autre façon d'analyser les choses. Tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais c'est bien de les connaître. Peut-être que ça peut aider à construire un raisonnement sahih, contrairement à certains qui n'ont pas du tout de raisonnement d'ailleurs. Sinon, عادل قال لك what went wrong وين راه الخطأ قولوا لنا وين صرا فيه خطأ هذا هو التتر قال لك à l'orée de la soixantaine je ne peux m'empêcher de me retourner et de refaire dans ma tête le parcours de toute ma vie. D'abord enfant dans une Algérie colonisée, en pleine guerre de libération, puis écolier et lycéen dans une Algérie indépendante, ayant bon espoir de se hisser au rang de nation prospère, jeune bachelier et étudiant plein d'ardeur et avide de maîtriser les sciences et les techniques afin de servir au mieux son pays. Ingénieur enfin, pressé d'entamer sa carrière professionnelle après tant d'années d'études et pour finir la désillusion qui suivra avec le sentiment d'un immense gâchis qui ne cessera de m'habiter depuis plus de 30 ans. What went wrong, s'est demandé l'islamologue américain Bernard Lewis au sujet du monde musulman, dans un livre qui porte ce titre et qu'on pourrait tout aussi bien se demander à propos de l'Algérie indépendante. Qu'est-ce qui a cloché? Qu'est-ce qui a cloché? Les réponses sont bien évidemment multiples, chacun donnant son explication selon sa sensibilité politique et sa condition sociale. La première qui s'impose d'emblée à l'esprit est celle qui consiste à rejeter la responsabilité de notre échec sur les autres. Le colonialisme, l'impérial-lotionnisme, Hizb français, etc., etc. En un mot, la France aurait sacrifié la minorité européenne afin de préserver l'essentiel. La mainmise sur le pétrole algérien à travers une cinquième colonne laissée sur place et qui se chargera d'infiltrer tous les rouages du futur État indépendant. Bien que ne manquant pas de pertinence, cette explication ne me semble pas tout à fait convaincante. Car, enfin, lorsque l'État algérien a décidé ou décida en 1971 de nationaliser les hydrocarbures, on ne vit ni les mirages français ni les fantômes américains dans le ciel d'Alger. Une explication plus plausible de tous les désastres qu'a connu notre pays depuis 1962 me semble résider dans notre incapacité à corriger le tir. Pardon. Une explication plus plausible de tous les désastres qu'a connu notre pays depuis 1962 me semble résider dans notre incapacité à corriger le tir à temps et à apprendre de nos erreurs. Cette tare se retrouve dans la plupart des pays du tiers-monde, anciennement colonisés et en particulier dans les pays arabes. Nous avions peut-être pensé être supérieurs à tous ces moyen-orientaux, toujours prêts à faire la courbette et le baise-main et à donner du yabasha au premier venu qui agiterait un billet de banque dans sa main. N'avions-nous pas
côtoyé de près les Européens pendant 132 ans, et n'avions-nous pas appris d'eux tout ce dont nous aurions besoin pour bien gérer notre pays? N'avions-nous pas réussi à les mettre dehors malgré toute la puissance militaire de la France coloniale? Il n'y avait pas l'ombre d'un doute, un brillant avenir nous attendait. Hélas, 1000 fois hélas, notre présomption et notre arrogance furent bien grandes. La vie se chargera de nous administrer la plus sévère des leçons. Mais l'avons-nous comprise? Le doute est permis. Ne voilà-t-il pas en effet que pour la énième fois, ceux qui sont à la tête du pays projettent d'appliquer les mêmes méthodes éculées qui ont contribué à ruiner le pays et à le plonger dans des affres sans nom? Ne voilà-t-il pas que toute une faune d'opportunistes se prépare à la curer sous le regard indifférent d'une masse blasée, cynique, nihiliste, incapable de se hisser à un niveau minimal de conscience et de civisme? Tels sont devenus les Algériens et les Algériennes aujourd'hui. Nous sentons pourtant tous confusément que l'heure du changement est venue, mais tels des dormeurs aux prises avec un cauchemar dans lequel ils se sentent totalement paralysés, le fameux boubrek, nous n'arrivons pas à bouger. 5 décennies de mensonges, de démagogie, d'imposture, de supercherie et de trahison, ce n'est pas rien. Voilà 50 ans en effet que nous entendons des Zouama autoproclamés se succéder à la tête de l'État et nous dire qu'ils vont faire de l'Algérie le pays le plus puissant d'Afrique. 50 ans que des charlatans apprennent la coiffure sur la tête des orphelins que nous sommes. 50 ans que le jeu dure avec Laab Hamida ou Rcham Hamida. 50 ans que la RTA devenue ENTV nous montre des présidents qui reçoivent des personnalités et font des discours et des ministres qui inaugurent toutes sortes de réalisations grandioses, mais ne nous montrent jamais l'Algérie réelle, celle des chaînes et des pénuries, du chômage, de la crise de logement, du désespoir, mais aussi celle de la saleté, du manque de civisme et du laisser-aller, et puis celle de la corruption et de la prédation, celle de la hogra et de l'arbitraire, ou encore celle de l'opposant que les agents du DRS cueillent à l'aéroport pour l'emmener directement en salle de torture. Les procédés ont varié, mais le but est resté toujours le même. Cacher et travestir la réalité, mentir au peuple, encenser les dirigeants, diaboliser l'opposant, décourager toute voix discordante. Nous avons besoin d'un grand sursaut moral, une sorte d'électrochoc qui nous réveillera enfin de notre long sommeil afin que nous puissions nous voir tels que nous sommes et avoir honte de notre état. Car c'est bien là notre drame. Tous, tant que nous sommes, peuple et dirigeants, à l'exception de quelques rares individus noyés dans la masse, nous avons perdu tout sens de la pudeur. Nous ne réalisons pas que le monde nous voit aujourd'hui comme des tarés et des incapables. Après avoir vu en nous, durant la guerre de libération, un peuple capable de réaliser des prodiges, mais ne dit-on pas que le feu enfante la cendre? Adel Hariki, c'est un billet d'humeur en fait. Un peu de désespoir, on voit bien, et puis un appel à se réveiller. Mais il n'a pas tort sur ce qu'il dit. Et donc voilà, ça se passe sur lequotidienalgérie.org. Je vais vous mettre le lien si vous voulez le lire. Bravo Adel, continue à être ce que tu es, cher frère, cher compatriote. Et puis rendez-vous est pris بعد الاستقلال إن شاء الله. Salam alaikum. Thank you.